Ok, bah, bienvenue tout le monde. Donc en fait, pour la présentation de Notion aujourd'hui, j'ai préféré de faire en fait en quelque sorte une démo live de Notion. Comme ça, en fait, on peut voir en même temps les fonctionnalités et essayer de comprendre les différentes features de Notion. Donc, je vous ai préparé quelques cas d'utilisation que moi personnellement, en fait, j'ai pu utiliser pour mes précédents projets. Donc, on pourra les découvrir un peu ensemble. Et du coup, pour le programme, en fait, ça va être une petite présentation de Notion, c'est quoi un peu l'outil, quelques fonctionnalités phares de Notion. Après ça, en fait, c'est les fonctionnalités que moi j'utilise et après, en fait, l'outil il est tellement, il peut être tellement adapté à pas mal de situations. Donc, vous pouvez aussi avoir d'autres cas d'utilisation que j'ai pas cités. Donc, n'hésitez pas quand vous testerez après l'outil d'imaginer aussi d'autres cas que je n'aurais pas forcément euh, cité ici, mais là, c'est un peu pour présenter aussi les différentes fonctionnalités à travers quelques cas d'utilisation possibles. Après, on verra à peu près les offres disponibles aujourd'hui. Donc, il y a bien une offre gratuite, mais il y a aussi d'autres offres payantes qui peuvent être adaptées plus à vos besoins et quelques exemples de concurrents ou de d'autres applications qui ont quelques fonctionnalités qui ressemblent à Notion. Donc, commençons sans tarder. Qu'est-ce que c'est Notion? En fait, Notion, c'est un outil de productivité. Donc, tout en un, on peut prendre avec des notes, on peut gérer des projets, on peut aussi créer des wikis, des bases de connaissances. Il se distingue un peu des autres outils de gestion de projet ou de prise de notes par sa flexibilité. Il est vraiment très, très flexible et permet vraiment de personnaliser différents espaces de travail en fonction des besoins, en fonction des équipes aussi. Donc là, en fait, ils ont récemment ajouté aussi une fonctionnalité d'IA. Donc tout ce texte-là il a été généré par IA, donc qui est plus ou moins, je pense, basé sur ChatGPT. Donc, pour résumer un peu les notions, ça permet de prendre des notes, ça permet d'inclure des documents et attacher des documents, que ce soit sur d'autres supports de cloud, par exemple OneDrive ou Google Drive, mais aussi d'importer directement des documents dans Notion. Il permet de créer en quelque sorte des bases de données simplifiées ou des tableaux. Il permet aussi de créer une sorte de site web ou page publique qu'on pourra partager avec d'autres personnes et aussi des wikis, des bases de connaissances qui ressemblent un peu à Confluence, mais c'est pas vraiment le même concept. Il permet de faire en quelque sorte un système de gestion de projets et tâches flexibles qu'on peut avec gérer nos tâches ou des projets. Il permet aussi la collaboration avec d'autres équipes et partager aussi les mêmes notes qu'on a pris avec Notion avec d'autres équipes. On peut le modifier en temps réel. Il propose des modèles personnalisables et personnalisés de différents types d'utilisation. Il inclut aussi des intégrations avec pas mal d'autres applications, donc ce qui enrichit beaucoup aussi l'outil. Donc, on peut aussi intégrer d'autres outils qui fonctionnent un peu, un peu en intégration en fait avec l'outil. Donc, on peut inclure les deux outils en fait en même temps sur une même page. Il y a aussi un accès de contrôle, un contrôle d'accès et partage. Donc, on peut, par exemple, partager certains éléments en lecture seule ou en modification selon le besoin. Il y a plusieurs versions. Donc, il y a la version web que vous pouvez voir. Il y a une version desktop qu'on peut installer qui est aussi presque la même chose que la version web, mais bon, avec quelques peut-être fonctionnalités et c'est plus rapide parce que ça permet d'avoir un petit cache sur le PC. Et il y a aussi une version adaptée pour le mobile. On peut exporter des données de Notion. On est un peu limité sur la version gratuite, mais avec la version payante, on a pas mal d'options d'exportation. Et aussi, on peut importer depuis d'autres supports, par exemple des fichiers Excel ou des éléments CSV, etc., vers Notion.
Et il y a une très bonne fonction de recherche avancée sur tous les éléments. Donc, en fait, si on a pas mal de pages sur Notion, on peut, avec la fonction de recherche, facilement trouver ce qu'on souhaite. Et il y a aussi un suivi de modifications historiques des modifications. Donc, ce qui permet, par exemple, de revenir en arrière si on a fait des erreurs ou si on veut savoir qui a modifié quoi. Donc, on peut, on peut suivre ça. Donc, voilà en quelque sorte un petit exemple d'une page. Donc, j'ai structuré un peu notre programme d'aujourd'hui en une page. Donc, on a là l'exemple, par exemple, des listes de tâches qu'on peut ajouter. On peut ajouter des titres, on peut ajouter des images, etc. Donc, en fait, une page, c'est ça. C'est en quelque sorte la structure de base de Notion. Donc, on crée des pages. On peut créer plusieurs pages. On peut créer des pages intégrées dans des pages. Et on peut aussi référencer des pages dans d'autres pages. Donc, par exemple, là, par exemple, moi, l'exemple que je vous propose là, par exemple, c'est mes prises de notes de réunion. Donc, c'est juste un exemple pour la démo, mais en quelque sorte, là, c'est mes réunions. Donc, j'ai créé pour chaque réunion des pages. Et là, c'est ma dernière page. Et là, je veux, par exemple, référencer la réunion de juin, donc précédent post-déj. Donc là, j'ai pris, par exemple, mes notes du précédent post-déj. Et donc, on peut référencer des pages entre eux. On peut organiser en espaces. Donc là, avec le menu à gauche, en fait, on peut voir tous nos espaces. Donc là, par exemple, moi, j'ai créé un petit espace de travail pour la démo d'aujourd'hui. Donc, qui inclut du coup plusieurs pages et du coup, chaque page peut inclure aussi d'autres pages. Donc, ça permet vraiment de créer une arborescence de pages et de référencer les pages entre eux. Ça permet de bien organiser. Et du coup, si on veut créer un nouveau espace pour un autre projet ou pour un autre sujet, on peut créer autant d'espaces qu'on veut. Donc, on n'est pas limité dans les espaces. Et chaque espace peut être partagé avec différentes équipes. Et donc, par exemple, là, je crée une autre page donc, qui est incluse dans la page précédente, etc. Donc, on a vraiment une arborescence un peu de pages qui peuvent être incluses entre elles. On peut aussi ajouter des fichiers différents et différents types de blocs. Donc, il y a un petit article créé par Notion qui résume un peu les différents types de fonctionnalités qu'on peut ajouter. Donc, on peut ajouter des images simples, donc soit en uploadant, soit en utilisant un lien externe. Ils ont aussi des intégrations avec un Splash et avec Giphy pour intégrer directement des images stock et des GIFs. On peut aussi les inclure dans des tableaux qu'on vous verra après. On peut inclure d'autres types de fichiers, des fichiers PDF, des fichiers Word, tout type de fichiers. Donc, il sera accessible en format soit de fichiers en pièces jointes, soit, par exemple, pour les PDF, on peut directement les visualiser directement sur Notion, ce qui est très utile. Donc, après, je pense aussi on peut prendre des notes directement sur le PDF. On peut inclure aussi des vidéos. Donc, comme vous avez vu, par exemple, dans la page là que j'ai fait, bon, j'ai pas lancé la vidéo, mais là, j'ai inclus directement une vidéo YouTube de présentation de Notion. Donc, en fait, tout est possible. On peut inclure soit une vidéo depuis notre PC. Le risque, c'est que c'est limité dans la taille, donc on peut pas inclure une grosse vidéo, mais on peut inclure aussi donc des vidéos YouTube qu'on pourra lire directement depuis la page Notion. Des fichiers audio aussi, donc aussi qu'on pourra écouter. On peut intégrer par exemple un podcast Spotify directement sur une page pour présenter par exemple la liste des podcasts qu'on a fait, les podcasts. Pareil pour les liens web, donc on peut soit inclure directement que le lien cliquable ou un petit aperçu du lien d'une page web. Et après, on peut aussi faire des modifications sur les pages, les aligner à droite, à gauche, etc., en colonne, les rétrécir, agrandir, les rogner, etc. Et avec d'autres options, par exemple, pour ajouter des légendes et des textes alternatifs. Et on peut aussi les télécharger. Donc, si par exemple on partage la page de notre note avec d'autres personnes, ils peuvent télécharger les fichiers. Et bon, après, il y a d'autres fonctionnalités comme faire des commentaires, etc. Donc voilà pour la partie des intégrations. Pour intégrer, c'est très simple. En fait, on a un petit plus. Donc là, en fait,
la structure de la page Notion est structurée en plusieurs blocs. Donc, on peut créer tout ça, en fait, c'est des blocs qu'on peut déplacer. Par exemple, là, je peux déplacer ce bloc avant ce bloc-là. Donc, en fait, tout est flexible. On peut les déplacer, on peut les modifier, etc. directement. Et on peut ajouter d'autres types de blocs. Et là, on a un petit plus ici, en fait, qui permet de sélectionner les types de blocs. Donc, on a du texte, on a des pages, on a des listes de tâches, comme vous pouvez voir dans la page, des titres, des tableaux, liste à puces, liste à numéros, citations. En fait, il y a pas mal de blocs possibles et on peut soit le faire avec le plus, soit en écrivant slash et là, ça nous permet d'ouvrir directement la page des blocs. Après, donc en fait, en créant un bloc, par exemple pour un bloc de test, on a aussi pas mal d'options de mise en forme. Donc par exemple, là, je vais écrire un petit texte euh, d'exemple. Et là, on peut, donc en sélectionnant le texte directement, donc on a une petite barre qui nous permet de un peu faire du formatage italique, souligné. On peut aussi créer des pages de formules mathématiques. Donc avec un format un peu spécial pour les formules, on peut faire aussi un bloc de code. Donc si on veut écrire du code directement, donc pour que ça soit un peu mis en valeur par rapport au texte normal, donc on peut aussi créer des textes de blocs. Après, on a pas mal aussi d'autres options de personnalisation, par exemple avec les, euh, les backgrounds, en quelque sorte le fond couleur, en quelque sorte souligner le texte en couleur, etc. On peut aussi utiliser le langage Markdown pour le formatage. Donc, soit on utilise l'outil directement fourni, soit on utilise du Markdown, donc qui va être reconnu automatiquement. Les polices, on peut choisir trois types de polices, donc on n'a pas vraiment un large choix, mais on peut choisir entre trois types de polices, défaut, sérif ou mono. Et on peut avoir, en fait, on n'a pas la taille du texte, donc en fait, on peut choisir est-ce que c'est un titre ou un titre 1 ou 2, 3 ou un texte, mais on n'a pas, par exemple, comme sur Word, on peut changer la taille directement. Là, la taille est fixe en fait. La taille du texte, c'est toujours la même. Donc, c'est pas fait vraiment pour faire de la mise en forme style Word, mais c'est plus pour une mise en forme basique. Par contre, on peut ici avoir une option pour avoir le texte en petite taille, donc ce qui va diminuer un peu la taille si on veut, si on a par exemple des grands écrans ou laisser par. On peut bien sûr mettre en couleur certaines parties ou mettre le background du texte en couleur. On peut mettre en puce, on peut changer la largeur de la page pour la mettre un peu en full width, en full largeur ou pas. On peut personnaliser un peu la page avec des liens pour dire voilà, donc cette page elle est liée à cette page et ajouter des commentaires. Bon, après il y a d'autres options donc, pour les liens, donc dire ce que c'est un backlink, etc. Donc ça c'est un peu pour la personnalisation des liens. Et on peut aussi créer des types de blocs comme ça, par exemple en début, en fin de page pour faire des annonces ou en fait, de faire en quelque sorte que le texte sort bien pour qu'on le voit bien. Donc, on peut créer un petit encadré comme ça et on peut mettre aussi des emojis, par exemple, selon le besoin. On peut ajouter des icônes aux pages. Donc, par exemple, là, j'ai ajouté cette icône-là, donc elle va apparaître aussi dans l'arborescence des pages, comme vous pouvez voir ici. Donc, ça permet un peu de savoir si on a des thématiques, par exemple, pour certaines notes ou quelque chose comme ça. On peut utiliser les emojis, en fait, pour les refaire et les faire ressortir. Voilà, donc ça, c'est par rapport à tout ce qu'on peut faire avec un bloc de texte Notion. Donc, en fait, ça, c'est un peu toutes les fonctionnalités qu'on peut catégoriser comme fonction pour la prise de notes ou pour la rédaction sur une page.
Après, il y a aussi un concept un peu ajouté avec des fonctionnalités en plus pour les wikis ou les bases de connaissances. Donc, on peut par exemple créer une base de connaissances et ça va ajouter certaines fonctionnalités en plus. Donc là, j'ai créé un petit wiki pour nous. Donc, par exemple, là, le wiki, ça va être présentation de l'entreprise et présentation des apologistes. Donc là, par exemple, ça, c'est une page wiki. Donc, un peu la fonctionnalité en plus, c'est qu'on peut par exemple, pour des équipes de dev, etc., qui sont en train de développer des fonctions, et la fonction pourra évoluer. Donc, on a l'option de vérification. Donc, par exemple, on peut dire que cette personne-là, par exemple, le tech lead, est le propriétaire de la page de cette fonction, et il a vérifié cette page qu'elle est correcte jusqu'au 19 octobre. Donc, en fait, on a le concept de vérifier une page de wiki ou une page de base de connaissances pour dire que cette page, elle est valide jusqu'à telle date. Et après, du coup, il faut la revérifier, peut-être parce que le code a évolué. Donc, en fait, ça, c'est très utile pour les gens qui peuvent créer leur base de connaissances ou leur base documentaire des fonctions ou du code qu'ils ont créé pour dire, voilà, donc le code, il est plus ou moins stable pendant 2 mois, 3 mois. Après, il faudra revoir la documentation parce que le code a évolué. Donc, cette fonctionnalité est très utile pour ce type d'utilisation. On peut aussi ajouter des étiquettes, donc selon le besoin, et créer autant qu'on veut étiquettes. On peut aussi changer leur couleur, etc. Donc là, par exemple, pour la wiki, j'ai créé 2 pages avec une page de ressources externes. Donc, on peut aussi inclure d'autres ressources qui peuvent être ajoutées à la wiki. Et on peut avoir plusieurs types de vues. Donc, ça, c'est la vue par défaut, mais on peut avoir une forme de vue en forme de ligne, de table avec les informations associées à chaque page ou forme plus de tableau plus classique avec des colonnes, etc. Donc ça, c'est un peu des fonctionnalités plutôt adaptées pour des wikis ou pour des bases de connaissances. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici par rapport à tout ça ou vous voulez que je continue. Donc là, je vais attaquer plutôt la partie projet. Bon, je continue là. Donc Tout est en très fait, clair pour moi, Islem. C'est ça super. marche. Tout à Merci. fait. Donc en fait, la partie projet, je pense que c'est la partie que j'utilisais le plus et qui m'a vraiment fait aimer cet outil, c'est parce que c'est vraiment flexible. Donc là, c'est en quelque sorte un exemple de projet que j'avais utilisé avant, mais bon, j'ai remplacé un peu les tâches, mais ça ressemblait un peu à ça. Donc c'est un exemple de tableau que j'avais créé, donc avec les différents projets sur lesquels j'ai travaillé et les différentes tâches associées ou user stories, si on peut dire ça. Mais bon, là, c'était beaucoup plus des tâches. Donc en fait, là, c'est le concept en fait de tableau ou de base de données de notions. En fait, c'est que bah, une table avec des colonnes, hein, donc ça ressemble vraiment à Excel. On peut les séparer en fait en plusieurs. On peut sélectionner par exemple une colonne pour dire voilà, ça c'est la colonne avec laquelle on doit regrouper les différentes fonctions. Donc moi, j'ai créé une colonne projet pour dire cette tâche appartient à quel projet. Et après, j'ai regroupé les tâches par projet comme ça. Et du coup, là, j'ai les tâches de ce projet-là. On peut ajouter autant de colonnes qu'on veut et on a autant de types de colonnes. Il y a vraiment beaucoup de types de colonnes possibles. Donc, il y a du texte, du numéro, une sélection ou une pastille ou en quelque sorte une étiquette. Donc, on peut créer plusieurs étiquettes et après en choisir un. Une sélection multiple d'étiquettes. Un état, donc pour dire un état d'avancement, par exemple, est-ce que la tâche a été complétée ou pas, etc. Donc on peut créer, il y a déjà par défaut certaines, certaines un certain statut déjà par défaut, mais on peut aussi en ajouter comme on veut. Et on peut définir aussi plusieurs états comme étant terminés. Donc, par exemple, là, pour terminer, c'est juste done, mais on peut créer 2 ou 3 états terminés. Et Notion va comprendre, en fait, que si on met cette tâche à cet état-là, il va comprendre que cette tâche est vraiment terminée. Donc, il y a une fonctionnalité qui permet de comprendre, en fait, un peu le type de statut. Les dates, bien sûr, des personnes, donc c'est les personnes qu'on peut taguer qui ont rejoint notre espace.
travail. Donc, si on invite des personnes à notre espace, on peut les taguer après et les affecter des tâches. On peut ajouter des fichiers, des médias, etc., des cases à cocher, des emails, numéro de téléphone, URL. Il y a pas mal de fonctionnalités. On peut aussi ajouter des connexions externes vers GitHub, Google Drive, Figma, Zendesk, etc., des tickets Zendesk. On peut aussi, un concept très intéressant, c'est lier les tâches entre eux. Donc dire par exemple, ça c'est la tâche par an, on doit la faire avant, et ça c'est la tâche qui vient après. Du coup, il permet un peu de lier les deux tâches pour dire voilà, donc ça on doit le faire avant et ça on doit le faire après. Du coup là, par exemple, bon moi j'ai créé par exemple la tâche avec la techno. Donc là on peut sélectionner différents types de techno, le type de la tâche, est-ce que c'est une mise à jour, une conception Twitter. Donc ça c'est juste pour l'exemple des configs, par exemple, si on a des configs différentes pour différents pays ou des configs sur différentes machines, etc. On peut ajouter des tags donc pour la tâche, pour la distinguer, priorité, progression, donc si la tâche elle est en cours, elle est done, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut choisir les couleurs, donc ça permet un peu de distinguer différents éléments. Et là, j'ai créé un peu des différentes tags aussi. Par exemple, là, j'avais mis une période de développement. Donc, on peut soit choisir une seule date pour dire, voilà, le développement code va durer qu'une seule journée ou plusieurs jours avec la personne qui va le faire et le test. Donc le test, ça va être après ça. Donc on peut voir ici, par exemple, après la fin du développement, on pourra commencer le test et la tâche qui va venir après. Donc par exemple, là, c'est la première tâche, celle-là, elle va venir après. On peut aussi faire des formules. Donc, par exemple, là, j'ai fait une petite formule pour calculer le nombre de jours de développement et le nombre de jours de test. Donc, c'est aussi un peu un moteur de... Bon, ça ressemble un peu à du code. Donc, on peut utiliser plusieurs variables. On peut créer aussi des variables et les utiliser dans les formules pour faire des calculs ou faire, par exemple, de référencer certains éléments qui se trouvent ailleurs. Donc, c'est assez puissant aussi la case formule. Après, donc, il y a aussi le concept de vue. Donc ça, tout ça, c'est une seule vue en fait de ce tableau-là, mais on peut en avoir d'autres. Donc là, pour cette vue, j'ai décidé de regrouper en fait les tâches par projet. Mais par exemple, moi, là, je veux savoir quelles sont mes priorités. Donc là, j'ai créé une autre vue pour organiser les tâches par priorité et non pas par date. Donc, dans la liste, par défaut, je l'avais organisé par date, donc pour savoir quelle est la première, la deuxième et troisième tâche. Et là, j'ai décidé de les mettre en priorité pour savoir quelle est la tâche la plus prioritaire. Je peux aussi, par exemple, décider de les organiser par sujet. Donc, pour savoir donc toutes les cartes ou toutes les tâches du projet 1 pour voir un peu en format Kanban ou format Trello en quelque sorte les différents projets. Ou plutôt peut-être par progression, donc en forme de to-do, doing, done, etc. Donc là, je peux aussi les voir en to-do, done, en cours, etc. Donc en fait, tout ça, il récupère les mêmes informations, mais on peut les voir de différentes façons. On a aussi une vue un peu Gantt où on peut voir donc dans un timeline le développement de la tâche. Donc là, par exemple, on peut voir que cette tâche-là va durer du 2 au 10 septembre et elle est liée à cette tâche-là qui va venir après. Donc on peut les lier et c'est là où la colonne là qui nous permettait de dire voilà, ça c'est la tâche suivante, ça permet dans cette vue-là de timeline, de voir vraiment les dépendances et de suivre. Et on peut aussi ajouter pas mal d'informations directement sur la timeline. Là, j'ai décidé juste d'ajouter le nom du développeur, mais on peut ajouter toutes les informations qu'on peut ici, qui sont disponibles du coup sur les différentes colonnes. On peut les ajouter ici et les voir dans la timeline. Est-ce Donc, que je c'est trouve, compliqué de paramétrer ces vues ou est-ce que Notion les propose un peu nativement, un peu intelligemment à partir des infos que tu mets dans tes colonnes de la page liste? ouais, c'est assez intuitif en vrai. Donc, on a les différents types de vues. Donc là, on peut créer une nouvelle vue, par exemple. On veut, par exemple, créer une vue chronologie. Donc, c'est la timeline. Donc, une nouvelle vue chronologie. Donc là, j'ai créé une nouvelle vue chronologie. Il m'a par défaut proposé ça, en fait.
Donc, il m'a par défaut proposé tous ces éléments. Donc là, j'ai rien fait, j'ai juste créé une nouvelle vue. Il a déjà compris que les colonnes là de liens entre les pages, c'est en quelque sorte et il fallait les lier comme ça en Gantt. Après, on peut les personnaliser, on peut filtrer certains éléments, on peut aussi choisir qu'est-ce qu'on doit afficher ou pas. Donc là, en cliquant sur les trois points là, je peux voir les différentes options. Donc la disposition, je peux la changer toujours. Donc si je décide plutôt de faire une Kanban au lieu de faire une timeline, bah, je peux changer, hein, donc la vue. Si je veux afficher en priorité, donc là le nom, donc mais on peut aussi afficher le nom de la personne. Donc là, on affiche juste, on clique sur l'œil. Je veux aussi afficher la config, donc je clique dessus et il va m'afficher aussi la config. Je peux un peu les trier, donc afficher d'abord la config et après le nom de la personne. Donc on peut les trier un peu l'ordre de l'affichage. On peut aussi afficher une table à côté, donc pour un peu suivre la ligne, ou on peut ne pas l'afficher si on veut. On peut filtrer, on peut trier, on peut grouper du coup pour dire voilà, je groupe par projet parce que moi je suis plutôt intéressé par de voir la timeline par projet. Donc il est où projet? Je pense qu'il m'accrope un peu l'écran là. Je vois pas la fin. Non. Donc là, il me croppe un peu la vue, je sais pas pourquoi. Mais hop, bon. Supposons je veux les grouper par priorité. Donc là, il va me grouper du coup la timeline par priorité. On a quoi aussi? Donc, on peut faire des automatisations. Donc, c'est, dire voilà, si cette date-là arrive, envoyer une notification ou, par exemple envoyer une notification sur Teams quand la tâche, par exemple, quand la deadline arrive. Avant 2 jours de la deadline, envoyer une notification sur Slack ou sur Teams, etc. Et bon, là, c'est le nombre de tâches à afficher par défaut. Donc en fait, c'est assez intuitif et on peut créer autant de vues qu'on veut. Donc là, je veux créer une nouvelle Kanban avec. Donc là, par défaut, il me propose par statut, mais je peux aussi changer la vue comme je veux. Donc là, par progression, donc je peux changer, par exemple, au lieu que ce soit par progression, c'est plutôt par euh, config. Donc là, il va m'afficher donc les tâches par config, etc. Hop, super intéressant ça. On a aussi une dernière vue, c'est la vue calendrier. Donc là, c'est une vue calendrier classique. Donc on voit le calendrier avec les tâches qui sont affichées dans un calendrier. Donc on a la vue calendrier et timeline qui ont un peu le même but, mais c'est pas forcément la même visu. Là, c'est plutôt en forme de Gantt et là, c'est plus pour voir un peu sur un calendrier. Après, je pense qu'il y ajoute aussi des nouvelles types de vues de temps en temps. Donc, galerie, c'est un peu pour voir en forme de galerie les différentes tâches. Ils ont ajouté aussi des graphiques. Mais bon, graphique, en fait, c'est en quelque sorte une fonctionnalité payante. Donc, on n'a pas une utilisation illimitée des graphiques. Donc, on peut pas ajouter là, pour celui-là, j'ai consommé toutes mes graphiques. Donc, je peux pas ajouter celle-là, mais on pourra voir après à quoi ça va ressembler. Donc voilà, donc ça, moi je trouve en fait vraiment très très flexible et très puissant pour la gestion des projets ou la gestion des tâches ou la gestion, je sais pas, de n'importe quel élément qui nécessite plusieurs étapes ou donc plusieurs éléments qu'on veut regrouper ou qu'on veut suivre dans le temps. Et je pense ça c'était principalement mon utilisation principale de Notion avec la prise de notes. Donc, si on revient à notre table, donc on a vu les projets, on a vu les tableaux et les bases de données. On peut aussi faire, par exemple, si on veut pas remplir toutes les informations
manuellement, on peut créer par exemple un petit formulaire avec des intégrations externes, par exemple forms.app ou d'autres intégrations qui permettent de créer des formulaires. Donc on peut remplir par exemple la tâche, la date, etc. sur un formulaire et l'envoyer. Du coup, ça va être ajouté directement dans la table de Notion. On a aussi vu les différentes vues de tableau, les formules. Donc ça permet de créer des éléments un peu automatiques de calcul. Donc, il y a vraiment beaucoup de variables ou de fonctions déjà créées sur Notion. Donc, là, je vous ai mis le lien vers la page de Wiki qui permet d'expliquer les différentes formules. Et les graphiques. Donc, les graphiques, en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée, je pense, ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines que j'ai reçu la notification dans la newsletter. Donc, c'est vraiment une très nouvelle fonctionnalité qui vient d'être ajoutée. Je pense qu'il y a quelques bugs et c'est toujours limité en fait à un seul page de graphique, mais ça permet un peu de visualiser le tableau en format camembert ou de barre, etc. Donc, par exemple, là, l'exemple qu'ils ont mis, donc c'est un tableau de tâches et ils ont créé le graphique de barre pour savoir les tâches ou en format de camembert. Après, il y a d'autres types de graphiques aussi. On peut les intégrer directement dans une page, comme par exemple si on veut créer un document rapport à envoyer, on peut directement le créer sur Notion, faire les graphiques, etc. Et l'avantage, c'est que le graphique, si on change le tableau, il est lié et du coup, le graphique, il est mis à jour directement. Ce qui change un peu de PowerPoint où il faudra régénérer à chaque fois un nouveau graphique si on veut intégrer un graphique. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'ils vont ajouter d'autres fonctionnalités parce qu'ils viennent de l'ajouter et j'espère qu'ils vont peut-être l'ouvrir à plus d'intégration parce que pour le moment, on peut intégrer qu'un seul graphique. Sur notre espace avec l'offre gratuite. Donc là, par exemple, moi, j'ai créé pour ma mission un nouveau tableau. Donc ça, c'était en quelque sorte pour ma mission actuelle. Donc j'avais besoin de migrer des groupes Microsoft Teams par ville. Et du coup, là, j'ai mis la ville. Est-ce que la ville a été le Teams de la ville a été migré ou pas? Donc là, c'est les statuts de migration. Donc en fait, ça, c'est le statut, mais moi, je l'ai personnalisé. Au lieu que ça soit done, j'ai mis migré et du coup, je considère migrer comme complété, comme tâche complétée. Donc lui, il comprend que là, migrer, c'est vraiment complété. Et du coup, j'ai créé un petit graphique pour voir un peu l'avancement ou pourcentage par tâche. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai partagé directement cette page-là avec nos équipes. Donc là, les équipes, je leur envoie le lien directement et ils peuvent le voir. Donc, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, c'est bien ce lien-là. Donc là, si je partage avec vous le lien, donc vous pouvez voir directement ce tableau-là et voir les différentes vues normalement. Donc, il y a une vue Kanban avec la liste des villes. Vous pouvez aussi voir le graphique ici. Donc c'est ça un peu aussi l'avantage, c'est qu'on peut créer, mais aussi on peut partager un lien public. Donc ils peuvent pas modifier, mais ils peuvent consulter l'avancement. Ils vont checker est-ce que leur ville a été migrée ou pas. Ils peuvent le checker chaque jour pour voir l'avancement un peu de la migration et savoir un peu. Et là, le graphique, je pourrais le donner, par exemple, pendant le codir pour dire voilà, donc ça c'est l'avancement de notre migration. Donc on est migré à 36% et il y a encore 44% qui n'ont pas été migrés. Et du coup, le graphique il se met à jour à chaque fois que je modifie ici. On peut partager du coup une page comme je vous ai fait, mais aussi on peut partager tout un espace de travail. Donc là, en fait, l'espace de travail là que je vous présente, je peux le partager avec vous directement. Donc là, hop là, il est où? Il est là, afficher le site. Donc là, par exemple, je vous donne le lien et normalement vous aurez accès à tous les notes que j'ai prises, à tous les explications, à toutes les pages que j'ai créées.
Donc ça fait aussi office de quelque sorte de présentation ou de support pour plus tard pour vous, pour que vous puissiez voir les différentes fonctionnalités avec les liens, etc. Donc c'est très très puissant, je pense, parce que ça permet non seulement de partager, aussi je pourrais le partager avec vous en edit. Donc vous pouvez intégrer mon équipe ou mon espace et travailler avec moi, donc l'enrichir, etc. Bon, par contre, le partage en équipe, il est un peu limité. Donc, pour la version gratuite, donc je pense qu'il y a que 10 membres qui peuvent rejoindre. Sinon, après, il faudra passer à l'offre payante. Donc, voilà pour cette partie-là. Je vais fermer un peu les onglets. Donc, après, bon, ils ont récemment aussi intégré une partie IA. Donc, c'est un peu la fonctionnalité un peu qui est en tendance maintenant. Donc, tous les outils essayent d'intégrer l'IA. J'ai testé un peu l'IA, j'ai consommé tous mes crédits IA, donc je ne peux pas vous faire une démo live, mais ça permet de générer du texte. Donc, vous avez pu voir donc là le texte qu'on a vu tout début. Donc, pour la présentation, tout ça, ça a été généré par Notion. La liste aussi, donc je l'ai modifié un peu, mais en fait, je lui ai demandé juste quelles sont les différentes fonctionnalités ou les différents trucs qu'on peut faire avec Notion. Il m'a suggéré directement une liste, directement dans Notion. Donc, il a déjà formaté en format de liste ou de puce. Et donc, c'est assez puissant et c'est assez intégré. Je lui ai aussi demandé de me générer la liste de 50 villes en France. Et du coup, il m'a généré cette liste-là en forme de tableau. Donc, moi, j'ai ajouté juste le statut et j'ai ajouté les statuts, mais il m'a dit directement créer un tableau avec les 50 villes françaises. Donc, c'est très, très puissant et bien intégré avec Notion. Donc, il prend en quelque sorte en charge les différentes fonctionnalités de Notion. C'est utile donc pour ceux qui souhaitent par exemple résumer une réunion où ils ont pris pas mal de notes et ils peuvent demander directement à l'IA de résumer un peu les points forts de la réunion, des trucs comme ça. Après, la version gratuite ne propose pas vraiment beaucoup de prompts, donc on ne peut pas l'utiliser vraiment extensivement, on peut juste la tester et après il faudra passer à un abonnement payant pour utiliser l'IA. Et aussi, je pense la dernière partie de la présentation, ça va être un peu les intégrations. Donc, il y a plusieurs types d'intégrations. On peut importer des données directement depuis d'autres applications, donc surtout les applications aussi de prise de notes. On peut inclure, par exemple, des éléments d'Asana, de Confluence, Google Docs, Word, etc. Inclure des éléments des autres outils de gestion projet, par exemple Monday. Moi, j'avais intégré des tickets Jira directement. Donc, par exemple, j'avais créé des tâches et sous la tâche, j'avais intégré le ticket Jira, donc en quelque sorte un lien avec la vue live du ticket. Donc, on peut voir un peu le statut, etc., directement sur la tâche, ce qui est intéressant. Donc, il n'y a pas que le lien, mais en fait, il intègre vraiment le ticket. Donc, on peut voir un petit aperçu du ticket avec le statut, etc., qui développe. Donc, si quelqu'un modifie le ticket, on peut le voir directement sur Notion sans ouvrir Jira. Après, il y a pas mal aussi d'intégrations qu'on peut importer. On peut importer directement un CSV qui sera directement ajouté comme tableau avec bon, un Excel, etc. On peut aussi avoir des connexions. Donc, comme Jira, plutôt une connexion, c'est pas une importation. Donc, on n'importe pas, je ne sais pas si on peut importer tous les tickets Jira, mais on peut intégrer en quelque sorte Jira dans le fonctionnement de, de Notion. Mais bon, la liste des intégrations, elle est vraiment énorme. Donc, il y a pas mal d'intégrations. On peut intégrer aussi les fichiers, comme on a vu tout à l'heure, et des intégrations Zoom, Google Drive, Google Agenda. Donc, pour le calendrier aussi, on peut les synchroniser avec Google Agenda ou Outlook Agenda pour avoir la même vue. Donc, il y a pas mal d'intégrations. Il y a des intégrations qui sont payantes, il y a d'autres qui sont gratuites, donc selon le pack qu'on prend. Il y a des applications qu'on peut inclure dans la vue d'une note. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il y a Teams, mais l'idée, par exemple, Zoom, c'est on voit directement la conférence Zoom directement dans la page
la page, Notion. On peut, par exemple, intégrer Tableau pour voir directement le tableau de tableau dans Notion. Slack, pareil. Slack aussi, on peut faire des notifications sur les channels Slack. Bon, en tout cas, la liste des intégrations, elle est énorme et à chaque fois, en fait, il ajoute d'autres intégrations. Et on peut bien sûr exporter des éléments vers du CSV, vers du Markdown. L'exportation vers PDF, je pense, elle est payante. Ils ne permettent pas de faire vraiment une très bonne exportation en PDF. Par contre, je pense en HTML et en CSV, c'est limité. Voilà, donc ça, c'est un peu les différentes fonctionnalités de Notion. Les offres, qu'est-ce qu'ils ont comme offre? Donc, les offres, ils ont quatre offres en quelque sorte. L'offre gratuite qui permet, pour moi, je pense, l'offre gratuite, elle est très, très, très bien pour les utilisateurs, une seule personne, donc les utilisateurs particuliers. Donc, si vous utilisez, vous comptez l'utiliser en vous seul, donc pas dans une équipe, il est parfait. Il y a presque toutes les fonctionnalités qui sont débloquées. Par contre, si on commence à ajouter d'autres personnes et travailler en collaboration, là, il faudra plus ou moins passer au forfait payant. Donc, bon, il y a des formules mensuelles ou annuelles donc pour pouvoir économiser. Il y a aussi une formule entreprise avec plus de contrôle du SSO pour se connecter et plus de gestion d'accès avec un admin, etc. Et après, bon, il y a l'option sur mesure qui, euh, où il faudra les contacter. Certaines fonctionnalités phares de la version gratuite, donc on peut intégrer, bon, illimité pour les particuliers. Donc si on est utilisateur seul, on est un peu illimité. Si on commence à ajouter des membres, donc là, à partir de membres, donc les blocs, etc., vont être limités. Donc, en fait, la gratuite, ils l'ont fait pour les utilisateurs seuls, donc pour qu'un utilisateur puisse l'utiliser, mais s'il veut l'utiliser en équipe, là, il faudra passer à la version payante. On peut uploader jusqu'à seulement 5 mégas dans la version gratuite et on a un historique de 7 jours. Et on peut inviter jusqu'à 10 personnes, mais bon. Là, c'est plus pour la consultation et taguer, etc. Mais pour modifier, je pense que ça va être plus compliqué. Après, bon, là, je vous laisse du coup le lien pour voir plus d'informations. Je voulais un peu aborder certains d'autres types d'outils comme Notion. Donc, il y a Microsoft Loop qui ressemble un peu, en fait, je pense que c'est une quelque sorte de tentative de Microsoft de copier Notion pour avoir certaines fonctionnalités qui ressemblent. Donc, on peut prendre des notes. L'avantage de Loop, c'est qu'il est bien intégré avec l'Office 360. 365, je sais plus c'est quoi le nom. Du coup, ça permet une meilleure intégration et on peut, par exemple, dans les blocs de Loop, les intégrer soit dans les autres outils de Microsoft, genre OneNote, etc. Et l'inverse, on peut intégrer des éléments d'autres applications Microsoft dans Loop, ce qui est, je pense, pas mal pour les gens qui ont déjà des abonnements ou les entreprises qui ont déjà des abonnements Office 360. Voilà, donc ça, il est bien fait, il est bien designé. Il y a pas mal de fonctions qui sont copiées de Notion, mais il n'y a pas tout. Donc, par exemple, pour la partie base de données ou gestion de projet, je préfère largement utiliser Notion. Après, il y a les classiques Monday, Asana, etc., de gestion de projet qui permettent un peu d'utiliser des tuiles ou des blocs, etc. Pour les notes, bon, il y a Evernote, OneNote qui sont un peu des concurrents de Notion dans la partie notes. Mais bon, Notion, il a un peu plus de flexibilité par rapport à eux. J'ai vu aussi qu'il y a Coda. C'est aussi bon, c'est une entreprise un peu indépendante qui essaie aussi de copier Notion. Donc, ils ont intégré pas mal de fonctionnalités de Notion. Ils ont aussi d'autres avantages. Par contre, lui, il est plus ou moins payant. Donc, il faudra plutôt passer par l'offre payante pour vraiment profiter. Alors là où Notion, il est plutôt gratuit pour une utilisation personnelle.
Et bon, il y a d'autres aussi. Je vous ai mis un petit lien ici pour avoir oui alternative. Donc Coda, on l'a vu, Loop, Obsidian. Il y a certaines personnes, je pense peut-être qu'ils ont déjà utilisé, qui permet vraiment d'avoir des graphes. Donc là, la partie graphe, par exemple, elle n'est pas disponible sur, sur Notion, mais là, Obsidian, par exemple, qui a aussi l'option d'avoir une application offline, je pense. Donc là, on n'a pas besoin d'être connecté, alors que Notion, en fait, même si on a l'application, je pense, il garde en cache, donc on peut avoir, mais il faudra quand même connecter après un certain temps pour récupérer les mises à jour, etc. Là où Obsidian, il peut être complètement offline. Et du coup, je pense qu'il est gratuit aussi en offline. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, il nous reste je pense 10 minutes à peu près, donc si vous avez des questions, des éléments que vous voulez plutôt approfondir par rapport à ce qu'on a vu, oui, vas-y Jean-Baptiste. J'ai juste une petite question. Notion, il marche qu'en mode cloud ou tu peux installer aussi ton propre serveur? Non, tu peux pas installer ton propre serveur, donc il faut utiliser le Cloud Notion. Tu peux installer l'application, donc qui utilise du coup le Cloud Notion, mais il propose pas d'héberger en quelque sorte l'application directement. Donc pour le moment, j'ai pas vu. Après, peut-être sur l'offre payante entreprise là où c'est sur mesure, peut-être ils peuvent proposer là, mais pour en tout cas l'offre gratuite ou les offres normales standard payantes, il n'y a pas cette option. Ok, merci. Sur ta mission, vous utilisez l'offre gratuite et ça fonctionne ou vous êtes passé sur un forfait payant? Moi, en fait, on l'utilise pas en entreprise, donc c'était plutôt une initiative personnelle où je l'ai utilisé moi Ok. personnellement. Donc eux, ils utilisent plutôt du Office 360, ils n'ont pas d'autres outils externes. Et qu'est-ce que Notion t'apporte justement par rapport aux outils en place sur ta mission? Donc c'était vraiment pour la gestion de projet parce qu'ils n'avaient pas un outil, en tout cas moi, j'avais pas accès à l'outil de gestion de projet qu'ils avaient. Donc, ça m'a permis vraiment d'organiser un peu les tâches, de suivre mes projets, mes tâches, etc. Donc, ça, c'était vraiment mon utilisation la plus importante. Aussi pour prendre des notes, mais bon, j'utilise plutôt OneNote pour les notes parce que bon, ça reste des éléments un peu confidentiels et je préfère garder tout ce qui est confidentiel avec le compte Microsoft. Mais pour des notes, par exemple, perso, etc., je l'utilise beaucoup. Et pour la gestion des projets ou le suivi des tâches ou aussi pour mes projets perso ou mes tâches perso aussi, je l'utilise beaucoup, ce qui, euh, ce qui me permet un peu de mieux les organiser et avec les vues, etc. Ça permet vraiment d'avoir une... J'ai testé pas mal d'outils de gestion de projet ou de gestion de tâches. La plupart on est limité sur l'offre gratuite, alors que là, le programme gratuit permet vraiment d'accéder à 90%, je pourrais dire, des fonctionnalités les plus utiles. Donc, c'était un peu ça ce qui m'a poussé un peu à utiliser Notion. Aussi, dans une précédente mission, pas celle actuelle, en fait, on utilisait Jira, mais on avait, je sais pas, 10 000 Jira, Charline le sait peut-être, mais on avait 10 000 Jira, donc j'ai essayé un peu de regrouper tous les projets sur un seul Notion, et je l'ai partagé du coup avec l'équipe, les collaborateurs, et j'avais pu voir une vue un peu synthétique des différents projets au lieu d'avoir 10 000 Jira avec 10 000 tickets un peu éparpillés. Donc, c'était un peu très, très utile. Donc là, c'est un peu la vue où j'avais projet 1, projet 2, projet 3, et chaque projet avec les tâches, les prochaines tâches qui vont venir, au lieu de à chaque fois switcher entre 10 000 Jira, parce que chaque projet, en fait, avait son propre Jira et c'était pas lié entre eux. Donc, ça m'a Son permis propre vraiment Jira et son propre workflow, et Ouais, je confirme, c'était l'horreur. ouais. Donc, ça m'a permis vraiment de regrouper, de synthétiser un peu les différents éléments et de suivre vraiment mes tâches aussi sur les différents projets, ce qui Et était tu très, très avais, utile. excuse-moi, tu avais intégré du coup Jira dans ton Notion ou tu faisais des Ouais. exports Excel de tes Jira que tu Non, non, as j'ai fait intégré. En fait, l'intégration, même sur la version gratuite. ouais, avec la version gratuite, j'ai Cool. pu l'intégrer. J'ai créé en quelque sorte un compte Notion avec l'email de l'entreprise. Donc, je pouvais me connecter en SSO
et je pouvais intégrer tous les outils qui étaient déjà sur le même compte. Donc, comme Jira, Ok. c'était sur le même email, je pouvais les intégrer sans problème. Et du coup, je pouvais intégrer toute la suite des applications qu'il utilisait, Confluence, Jira, Drive, etc. Donc, je pouvais tout intégrer, il n'y avait pas de souci. Et c'était disponible sur la version gratuite, ouais. Ok, trop bien, super intéressant. Hmm. Donc là, vous avez le lien vers tout l'espace travail. Donc vous aurez tout ça en fait. Vous avez, bon là, la réunion c'est le 20. Donc là, vous trouvez un peu les- le, le programme qu'on a vu aujourd'hui. Mais vous avez aussi accès aux différentes présentations et différentes projets et exemples qu'on a vus aujourd'hui. Donc le lien il est sur le chat. Ben, merci beaucoup en tout cas Islem pour ta présentation, c'était super intéressant, bien détaillé, Je vous très en prie. cool. Merci Merci. beaucoup, Islem. Merci. Merci pour Merci. l'opportunité aussi. Merci. Ben, bonne journée tout le monde, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Je reste bien sûr dispo si vous avez des questions sur l'outil après. Bonne Super. journée, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée.